nous serons à la seule condition si nous réalisons que la vie est une opportunité et non une obligation. Mesdames et messieurs, nous voici encore présents pour vous servir de l'apéro. L'apéro que nous prenons toujours du plaisir à vous offrir du lundi au vendredi quand il est 11 h, temps universel sur la télévision du Burkina Faso avec toute la team déterminée. Nous sommes à 24 heures de la célébration de Tabaski. Tabaski, ou encore connu sous le nom populaire de fête du mouton. Il y aura le mouton. Mais comment voir le mouton? Il faut aller voir les vendeurs de moutons. Et les vendeurs de moutons ont saisi cette occasion pour aussi monter les prix. Chers vendeurs de moutons, Yakou, on vous demande pardon. S'il vous plaît, revoyez les prix à la baisse, afin que la majorité puisse obtenir le mouton pour respecter donc la tradition, et le rite, le sacrifice que nous impose donc cette fête de Tabaski. Nous saluons tous ces jeunes engagés dans le domaine, dans le secteur de l'élevage et qui aujourd'hui se frottent les mains parce qu'il y a quelque chose. Faites un endroit, moi je vois ici. Le Tigozama là, on vous voit ici, ça va aller. Allez, c'est toujours avec le même plaisir que nous vous retrouvons pour nous amuser, partager des moments de plaisir, de divertissement et d'information en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Ce matin, je suis sublimé par Ray Rocks. Voilà, j'envoie beaucoup de salutations et beaucoup de reconnaissance donc à cette grande maison de couture qui, en tout cas, se fait du plaisir donc à me rendre tout beau, tout mignon. Voilà, même si j'ai pas eu l'occasion, comme il le dit, c'est pas grave. Alors, pour notre part, nous allons vous souhaiter une très belle journée. Un bon début de semaine. Et avec donc Dieu au contrôle, nous allons espérer que cette semaine soit une bonne semaine. Et que cette semaine nous apporte tout ce que nous avons toujours désiré tout au fond de nous. Et mesdames et messieurs, Zidiara est avec nous pour ce lundi matin parce que, quelle que soit la situation qui va se présenter, même si nous sommes à 24 heures de la Tabaski, il est obligé d'être là ce matin pour partager avec vous le contenu de la rubrique L'œil de la cité. Alors Zidiara, bonjour et bienvenue. Ah ouais, Jackie, ce qui est intéressant avec l'apéro ici, même jour de fête, même si le 31 ou le 1er janvier tombe sur un lundi ou un mardi, qu'est-ce qu'on fait? On a bossé, on a bossé. Tous les réveillons, on a bossé. Tous les réveillons, on a bossé. Demain, on va travailler, non? Demain, on travaille. Ah, c'est vrai, demain, on travaille. Bon, pardon, ceux qui sont là, qui nous suivent en ce moment, demain, Tabaski, l'apéro sera en direct. S'il vous plaît, ne faites pas comme l'année dernière. Vous avez promis d'envoyer le mouton ici. Ah bon? Le mouton n'est pas venu ici. Voilà. Alors, nous relançons encore. Demain, on sera là. Oui. Le riz, c'est pas grave. Mais au moins, le mouton, s'il vous plaît, faites-nous parvenir le mouton. Voilà. Oui, du riz gras rouge cette année. Ah ouais, vous êtes exigeant. Le riz gras blanc. Le riz gras blanc, non, on est fatigué. D'accord. Elle ne veut plus le riz blanc. Elle veut le riz gras rouge. Avec beaucoup de viande. Avec beaucoup de viande. Alors, Jackie, bonjour. Oui. Belle et fructueuse semaine à toi, cousin. Alors, bonjour à la team. Alors, big up en diamant à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. On est toujours au poste, comme Jackie l'a dit, peu importe la situation, on est calé comme vélo dans le parking pour vous servir le meilleur, le best de l'apéro, le number 1 des émissions de divertissement, de culture et d'information avec le number 1 de micro. J'ai nommé Jackie Elfeu nous représente et pour la Dream Team. Les amis, je vous adore. Merci beaucoup, Ziediara. Alors, c'est vrai qu'il y a l'actualité oblige. Est-ce que la cité sera donc en phase avec cette actualité ou est-ce que c'est toute autre chose qui sera proposée lorsque le moment sera indiqué pour le bonheur de nos téléspectateurs? C'est vrai qu'on pourrait être en phase, mais il faut dire qu'il y a eu vraiment une série d'accidents qui s'est passée ce week-end-là. Et donc, dans ce même sens-là, nous allons justement, en tout cas, parler de la sécurité routière, tout en interpellant donc les usagers de la circulation à beaucoup plus de prudence, mais également au respect donc, du code de la route. C'est très important. Oui, et c'est vrai qu'il est important aussi d'en parler parce que très souvent, à l'approche des fêtes, il y a toujours de l'excitation, l'effervescence, les gens sont surexcités, ça court dans tous les sens, la population augmente dans la capitale parce que tout le monde vient à Ouagadougou pour fêter. Il y en a pendant que d'autres également se retrouvent dans les familles au niveau donc, des différentes provinces et des villages pour fêter. Il y a beaucoup aussi qui viennent vers la capitale. Donc, du coup, nos routes sont étroites pour contenir assez d'usagers. Donc beaucoup sont confrontés donc à ces difficultés en circulation. Nous allons vous demander tout simplement d'être très prudent en circulation et surtout de respecter les consignes des agents de police qui sont postés au niveau donc des différents carrefours et des feux tricolores. Au passage, on va saluer encore une fois de plus l'engagement de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie en ces temps de fête qui en tout cas battent un boulot incroyable, extraordinaire pour la protection des biens et des personnes. C'est pendant
également c'est fait qu'il y a trop de problèmes, il y a trop de tracasseries. Voilà, beaucoup de problèmes. On sait de quoi on parle. Alors, on va vous demander d'être encore plus vigilant et surtout, vous remettre donc, des agents de sécurité et de défense. Et respecter à la lettre tout ce qui sera donc prescrit. Merci beaucoup, Gédiara. Tout à l'heure, on va aller pour le développement de la rubrique de cette matinée du lundi, premier numéro de la semaine. Alors, Sandrine Konaté, quant à elle, il n'aura pas fait demain chez toi. Tu iras manger chez les gens. Alors, on va te souhaiter déjà un très bon appétit, mais aussi te demander de beaucoup faire attention. Parce que, en toute chose, la modération est fortement recommandée. Non, il n'y a pas de souci. En fait, moi, je n'ai pas de problème. Souvent, quand on finit l'apéro le jour de la tabaski, on va trouver que le foie du mouton, les gens ont déjà mangé le foie. Donc, en fait, c'est juste cette partie-là qui me dérange un peu. Sinon, moi, c'est cette partie que j'adore. Et surtout, le rognon blanc. Le testicule de mouton. Non, on a dit ça. Oui, c'est ce qu'on dit. Ouais. Voilà. Ouais, beaucoup de femmes adorent ça. Oui, moi j'adore. Ça a une texture incroyable. C'est pour ça que beaucoup d'hommes aussi. C'est pour ça que beaucoup d'hommes aussi aiment très souvent le gésé grillé du gallinacé. C'est normal. Ouais. Quoi le rapport? Il n'y a pas de rapport, Sandrine. Bonjour. Donc bonjour téléspectateurs. Voilà. Donc à défaut du foie que je vais sûrement rater parce que je vais faire l'apéro et finir à 12h25, vous pouvez garder la partie du rognon blanc, ce que Jackie a nommé testicule de mouton. Là, pour moi, j'adore ça. On fait griller, c'est trop bon. Le goût de ça fond dans la bouche comme ça. Oula, c'est... Sandrine Konaté, on va recueillir ton bonjour et puis on va poursuivre. Il ne faut pas mettre l'eau dans la bouche des gens parce que nous ne sommes pas encore à Tabaski. Bonjour téléspectateurs, j'ai une question pour Zier pour commencer. Tu dis tout le temps calé comme vélo dans le parking. Le vélo, on le parque, on le gare, on le stationne, on le cale. On cale le vélo. La voiture, on fait comment? Non, la voiture, on la gare. On gare. Qu'est-ce qu'on stationne? La moto, on fait quoi? Bon, la moto, on peut stationner. On peut stationner. On cale la moto. Vélo, on cale. Moto, on gare. Voiture, on stationne. Et l'homme là, il faut circuler. Téléspectateurs, bonjour. Voilà, vous avez remarqué, c'est avec beaucoup de joie que nous commençons cette semaine avec vous. Beaucoup de folie, comme toujours à l'apéro. Rien n'a changé, c'est toujours la même équipe. Hein. Mais pour le goût, c'est comme les jours de fête. Le repas du jour de fête, même avec les mêmes ingrédients, n'a jamais le même goût que le repas du jour ordinaire. C'est la même chose pour l'apéro. Vous connaissez les ingrédients du lundi au vendredi, les rubriques que contiennent l'apéro, mais vous ne connaissez jamais le goût. Restez connectés. Aujourd'hui, ça sera vraiment un goût spécial. Ça va pétiller. Sandrine Konaté pour le rappel. Le goût spécial, c'est pour ce lundi matin, premier numéro de la semaine. Et nous allons saisir cette occasion également pour saluer nos amis qui nous suivent depuis la page donc, de la RTV. Ils sont nombreux à écrire déjà ici que nous les oublions très souvent. On ne va pas vous oublier. Nos amis internautes, on sait qu'il y a beaucoup qui utilisent leur méga pour suivre cette émission de l'apéro déjeuner. Merci beaucoup pour votre amitié, pour la fidélité. Que Dieu vous bénisse abondamment depuis vos différentes positions, depuis vos différents smartphones et que Dieu fasse en sorte que vous ayez les vrais smartphones pour pouvoir suivre l'apéro déjeuner dans de très bonnes conditions. Alors, merci de nous rejoindre pour ce numéro 1. Adèle Wamba est avec nous pour ce lundi matin également. Elle a porté des grosses lunettes. Ça, ce sont les lunettes. Avec les cauris. Ce sont les lunettes de star. Et sous d'autres cieux, on appelle ces lunettes-là. Après, je vais donner le nom. Adèle, bonjour. Bonjour. Adèle, tiens ton souffle. Non, j'étais en train de justement chercher le souffle. D'accord. Tu l'as obtenu? Bonjour. C'est bon. D'accord. Bonjour la team téléspectateurs. Bonjour. Oui, c'est vrai, demain c'est la Tabaski, c'est la fête de la Tabaski. Alors, d'autres adorent la viande, pas moi. Donc, moi, ce que j'aime surtout pendant ces fêtes-là, c'est le riz. Non, pas le riz blanc. Moi, pas le riz rouge. Moi, je préfère le blanc. Avec assez d'épices, assez de légumes. Et pas de viande. Et surtout, l'ingrédient principal qu'il ne faudrait surtout pas oublier, c'est le piment jaune au-dessus. Piment jaune au-dessus. Bouilli ou écrasé avec un peu d'ail et de sel ou de cube. Ouais. Peu importe. Et le riz préparé également avec les abats de mouton. Seulement le riz. Avec les abats de mouton, mais ça donne un goût particulier. Ça donne un goût particulier, tout à fait. Le riz préparé avec les abats de mouton, mais les abats, je pourrais les goûter ou pas. Moi, la viande n'est pas vraiment
essentiel, je suis un peu compliqué. Tu as oublié la touche de chou. Mais j'ai dit les légumes. Ça fait partie des légumes. Un peu de carottes, choux, Sans oublier les aubergines. piments. D'accord. Voilà, surtout le piment. Et bien paumer le riz Piment quand jaune il en est plus. chaud. Oui. D'accord, précision. Quand il est chaud, voilà. C'est vrai que la team a raison. Depuis qu'on a commencé l'apéro, personne, les téléspectateurs, personne n'a déjà, lors d'une fête, se dire oui, ils seront en direct, c'est pas une rediffusion, donc ça veut dire qu'ils n'auront même pas le temps de préparer pour midi, alors allons leur offrir à manger et à boire. Ouais. C'est vrai que c'est jamais arrivé ici. Nous connaissons des chaînes, ou des chaînes de radio ou de télé, où pendant l'émission, les gens viennent avec des kits, ils viennent avec les grandes thermos de riz, de viande, de boissons, des caisses de boissons, pour l'équipe animatrice de l'apéro, par exemple. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi vous ne le faites pas. Et pourtant, nous sommes sur la chaîne leader, la plus grande chaîne du Burkina Faso, la chaîne numéro 1 du Burkina Faso. C'est-à-dire, on est suivi un peu partout dans le monde. Ceux-là qui sont ailleurs, ceux-là qui sont ailleurs, genre en Europe ou en Afrique, un peu partout, là, qui ne peuvent pas nous apporter leur riz ou leur poulet directement, ou leur mouton plutôt directement, vous pouvez aussi nous envoyer des oranges monnaies ou des citrons monnaies ou des bougies monnaies. D'accord. Donc, Allez. on peut prendre et puis aller quelque part s'asseoir, penser à vous et puis voilà. Donc, Allez. oui, donc parlons du riz chaud et du mouton. Pensez à nous demain parce que nous serons là pour vous faire plaisir. D'accord. Alors, Adèle, Hein? la doléance est bien enregistrée. Oui. Je pense qu'on va attendre demain pour voir si ton message est passé. Ouais. On va attendre demain. Donc Pour le j'ai moment, bien précisé du citron monnaie D'accord. ou bien du bouger monnaie. D'accord. J'espère ok. qu'ils ont compris. Ça marche, ils ont compris. Voilà. Alors je m'en mets de c'est pas pour la citation Adèle, on du dit qu'on jour. va rien envoyer là-bas. Il n'y a pas de souci. Il y en a qui disent qu'ils vont rien envoyer. Donc, Ça n'engage que les radets, là, c'est les radets là, qui viennent répondre. Je suis sûre que demain nous aurons des choses. Et puis il y a une dame qui se trouve, laisse-moi terminer s'il te plaît, si tu le permets, il y a une dame qui se trouve à le nouveau quartier, à Nagrin. Qui se trouve à Nagrin et à chaque fois qu'il nous invite à manger, quand il est midi, là, le riz soumbala, je sais quoi, au poulet. Là. Madame, ce sera l'occasion pour vous demain. On vous attend. Le bon mouton, avec les testicules de mouton pour Sandrine. Et les appareils. laissez les gens manger leur mouton, laissez les gens manger leur riz. Je vais vous dire une chose. En cette période, il faut beaucoup parler, il faut beaucoup prier pour les musulmans. Dites aux musulmans que ce sont les meilleurs au monde mondial. Voilà. Dites aux musulmans que vraiment nous comptons sur eux. Ouais. Dites aux musulmans que le mouton est roi demain. Ouais, voilà. Et que nous devons célébrer le mouton ensemble. Mardi. Ou c'est mercredi. On va se trouver ici. C'est demain déjà. Alors merci. Adèle, on va aller pour la citation du jour. Qui dit ceci, je cite une citation de pensée positive. Alors, ceux qui aiment la solitude sont ceux qui ont payé cher la fausse compagnie. Fin de citation. Donc, restez connectés. L'apéro déjeuner, c'est avec plein d'espoir de manger le mouton demain que ça commence. Merci beaucoup. Que l'espoir donc soit nourri et que l'espoir donc soit au rendez-vous et que l'espoir ne nous quitte jamais et que l'espoir se concrétise demain quand il sera exactement 12h20 en temps universel. Mesdames et messieurs, nous voici partis apérotiquement parlant pour souhaiter une très belle semaine, fructueuse et lumineuse, assez d'opportunités pour vous et beaucoup d'argent, santé de fer. Ayez l'énergie et la force de Dracula pour débuter cette semaine. Que rien ne puisse vous arrêter, que rien ne puisse vous freiner, que Dieu reste au contrôle. C'est parti. On vous souhaite de bien voir ce clip vidéo pour, encore une fois de plus, savoir combien nous vous portons tout au fond de notre cœur. On vous adore. C'est parti. Je n'ai pas encore eu la chance d'arpenter le couloir de la présidence. Pour le moment, je slalome dans le couloir des urgences. Paraît qu'à la présidence, on ne rentre pas sans être invité. Dans le couloir de l'hôpital, on vient souvent contre sa volonté. Dans le couloir de l'hôpital, les sentiments se mélangent. Souvent, tu es vu comme un diable et quelquefois comme un ange. Paraît qu'à la présidence, on sait quand on vient et quand on part. À l'hôpital, Dieu seul sait quand tu viens et comment tu repars. Paraît qu'à la présidence, on entend souvent des discours
Dans le couloir de l'hôpital, on entend les appels au secours. Dans le couloir de l'hôpital, on reçoit tout le monde à tout moment. Du fils du député à la fille du paysan. De la fenêtre de la présidence, paraît qu'on voit des hommes en treillis et aussi des gyrophares. De la fenêtre de l'hôpital, on voit plutôt des brancards. C'est vrai qu'il y a des gyrophares, mais des gyrophares d'ambulance. Et les soldats ne sont pas en treillis, mais plutôt en blouse blanche. Dans le couloir de l'hôpital, on côtoie la vie, on côtoie la mort. On fait souvent l'impossible avec les moyens de bord. Dans le couloir de l'hôpital, souvent il n'y a même pas la place. Et ce manque de place entraîne quelquefois des menaces. Dans le couloir de l'hôpital traînent des ordonnances impayées et des bulletins d'examen qui ne seront jamais honorés. Par des cas la présidence, tout peut se régler par un coup de fil. Dans le couloir de l'hôpital, tout ne tient souvent qu'à un fil. Dans le couloir de l'hôpital, tu verras les effets de la drogue. Qu'elle peut t'amener en prison, mais également à la morgue. Dans le couloir, tu verras des yeux en manque de sommeil. Tu connaîtras l'oxygène renfermé dans des bouteilles. Il faut être prudent dans le couloir de l'hôpital pour ne pas repartir chez soi avec une maladie nosocomiale. Dans le couloir de l'hôpital, tu verras de longues files d'attente. À la caisse, à la pharmacie, des patients qui s'impatientent. Dans le couloir de l'hôpital, il y a de nouvelles dures à annoncer. Les familles se sont disloquées après un constat de décès. Dans le couloir de l'hôpital, c'est la course contre le temps. Dans un mélange de sueur, de fatigue et de sang. Dans le couloir de l'hôpital, tu découvriras plusieurs mots. Et tu verras que rien ne sert de faire la guerre, même pas la guerre des mots. Dans le couloir de l'hôpital, tu verras que tout n'est que vanité. Que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la santé. Le couloir de l'hôpital renferme beaucoup d'histoires. Il y a aussi des moments de joie, tout le tableau n'est pas noir. Tu verras certaines valeurs de l'humanité, des gens qui ne se connaissent même pas, mais qui vivent la solidarité. Avec certains patients, il y a eu plus que de l'amitié. Il y a eu des histoires d'amour, d'autres se sont même mariés. Parle des cris d'un nouveau-né, des familles se sont agrandies. Les patients venus sans espoir sont répartis guéris. Il n'y a pas que la tristesse à Borgo et Tingango. Il y a des médecins consciencieux à Charles de Gaulle et Algado. Des pharmaciens responsables au GHR, le coup de goût. Infirmiers et sages-femmes dignes à l'hôpital Soro-Sanou. Dans le couloir de l'hôpital, il n'y a pas seulement que la souffrance. Et on ne sait jamais quel jour on se retrouvera dans ce couloir. Et si chacun faisait sa part pour qu'on fasse de ce couloir un lieu d'espoir. C'est pour soigner tout le monde qu'on a prêté le serment. Et un jour, le slammer des hôpitaux peut devenir le médecin du président. Et il pourra vous décrire ce qui se passe exactement dans le couloir de la présidence. Faire de ces couloirs des couloirs donc d'espoir. Nous en avons parlé tout à l'heure. Donc la vie, elle est ce qu'elle est, mais rien ne la vaut. Vivement que Dieu donc apporte la santé, accorde aussi la santé à toutes ces personnes qui souffrent en ce moment, à toutes ces personnes alitées qui suivent cette émission de l'apéro de Géné et qui tirent également cet espoir à travers donc cette émission et qui tirent aussi beaucoup de force à travers cette émission, à travers notre façon de faire. Beaucoup se retrouvent, beaucoup prennent du plaisir. Ils disent toujours, nous sommes véritablement des véhicules de la bonne humeur. Merci de nous rejoindre pour cette aventure du jour. Mesdames et messieurs, ce lundi, bravo encore au docteur Abdallah et à toute son équipe pour cette très belle vidéo. Une vidéo qui sensibilise, une vidéo qui porte un message profond, un message très fort qui est adressé à toutes les couches sociales et qui est adressé à toutes ces personnes, que tu sois du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Voici un message qui ne doit pas donc passer sous silence. Un message que tu dois garder tout au fond de ton cœur, un message que tu dois également partager avec toutes ces personnes qui gravitent autour de toi. Que les uns et les autres comprennent qu'il y a aussi le couloir de l'hôpital. Et dans le couloir de l'hôpital, on ne sait pas qui est grand ou qui est petit. Vivement que lorsque nous irons dans ces couloirs de l'hôpital, que nous puissions être des personnes généreuses, des personnes qui vont laisser parler nos cœurs pour pouvoir donner de l'espoir à toutes ces personnes qui se retrouvent par terre, à toutes ces personnes qui se retrouvent alitées dans ces couloirs
des hôpitaux de notre pays et du monde entier. Vive la santé, que Dieu accorde la santé à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, l'apéro déjeuner avec notre invité, c'est maintenant et c'est juste après cette transition. Au gré de cette sculpture, mesdames et messieurs, est née une mélodie. Ensuite, est née une autre mélodie. Et lorsqu'on l'écoute, c'est un artiste qui nous transporte. C'est un artiste qui nous a fait beaucoup danser. Et quand on parle d'artiste mélodieux, il peut en être cité. Quand on parle d'un artiste qui sait captiver, retenir l'attention, on peut compter avec lui. Mesdames et messieurs, aux côtés de son binôme, ils nous ont fait rêver pendant plusieurs années. Aujourd'hui, l'artiste est sur son chemin. L'artiste a posé les jalons d'une nouvelle carrière. Une belle carrière qui se dessine d'ailleurs pour lui. Il est de retour chez lui, puisque le Burkina Faso est son second pays. Voici pour vous ce matin, dans la rubrique Tranche de vie, l'homme pour qui la voix n'a plus de secret. L'homme pour qui les mélodies n'ont plus de secret. L'homme pour qui les mélodies sont vues comme une forme de thérapie. Mandoé est avec nous. Acclamation. Voilà qui, s'il vous plaît. Viens avec nous. Viens avec nous l'artiste. Toujours avec son ami inséparable. Alors, big up. C'est beaucoup de bonbons. Installe-toi, Mandoé. Avec Corona, vous avez envie de vous faire la bise? D'accord, super. J'espère qu'après vous allez vous désinfecter. On a fait notre test PCR avant. D'accord, super. Alors, Mandoé. Oui. Très heureux de t'avoir sur notre plateau. Tu vas bien t'installer, mets-toi à l'aise. Okay. Mets-toi vraiment à l'aise. Voilà. Certains ont dit que t'entendre chanter, c'est entendre le souffle de vent à travers le désert de Tibesti, transportant les émotions. Certains ont aussi dit que lorsqu'on t'écoute chanter, c'est comprendre aussi l'amour, la souffrance et la joie qui se transmettent au-delà des mots, la langue et des civilisations. Mandoé, homme à émotion, artiste, créateur d'émotions, incubateur d'émotions. Tu es notre invité ce matin à l'apéro déjeuner. Très heureux de t'avoir sur notre plateau. Oh, c'est beaucoup pour moi. C'est pas beaucoup. Tu mérites bien plus, Mandoé. C'est vrai que tu essaies toujours de mettre en avant cette humilité, de mettre en avant cette belle âme que tu es. Parce que quoi qu'on dise, une belle âme a beau forcer pour être mauvaise quelque part. Le bien vient toujours lui rappeler. Si. Écoute, ce n'est pas ta tasse de thé. Bon, merci beaucoup en tout cas. Je suis content d'être là. Oui. Et c'est tellement intéressant de voir un autre visage de la TNB. Moi, je suis de l'ancienne école quand on venait ici pour les émissions du dimanche avec Big Ben. Et là, tu arrives de partout. C'est très beau. Hein. C'est très beau. Franchement, bravo à toute l'équipe. Oui. Généralement, quand on est dedans, on ne voit pas. Mais peut-être que c'est quand nous qui partons et puis on revient. Là, c'est un autre visage. Il y a quelque chose qui a été fait. Ah non, c'est... On évolue, mais souvent, on ne se rend pas compte. Oh, merci beaucoup. Ça, c'est très bien dit. Alors, Mandoé, tout de suite, ce qui m'accroche, c'est ce magnifique t-shirt que tu portes. Est-ce qu'on peut savoir ce qui est écrit dessus? Abiwané, c'est la marque de Smarty. Ouais. C'est nouveau, ça? Oui, ça, c'est le nouveau. C'est paix et amour, je pense. Paix et amour. C'est en arabe. En arabe. Bravo, c'est la nouvelle collection. C'est la nouvelle collection. Et en plus, tu le portes très bien à quelques heures de la Tabaski. Du rends hommage à la communauté musulmane. Ce n'est pas chose du hasard que tu sois sur ce plateau et ce t-shirt. En ce moment, franchement, je ne calcule rien et tout me va bien. Même pour venir ici, ce n'était pas calculé. Il y a 2 semaines, je ne savais pas que je venais au Burkina. Oui. Et puis je me suis retrouvé là. Donc maintenant, j'ai appelé ça, c'est un appel de la terre. Oui, un appel de la terre. Oui. Alors, ça me fait la 3e fois que j'ai reçu cet appel. Mandoé, est-ce que tu es celui que beaucoup ont longtemps dit être rattaché aux valeurs culturelles africaines? Normalement, un homme intelligent, on ne doit pas te forcer à aimer ta mère. La culture, c'est comme notre mère. C'est notre culture qui nous définit. Donc on n'a même pas à être complexé. Et puis vouloir même que notre culture ressemble à la culture des autres, c'est encore plus grave. Parce que ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes. Et moi, avec nos accents, avec tout ce que nous sommes, c'est ce qui fait que nous sommes nous, et puis les autres, ils sont eux. Et puis c'est ce qui fait qu'on peut partager des choses. Voilà. Oui, mais longtemps aliéné, longtemps subi, l'Afrique a longtemps subi donc cette forme de, j'allais dire quoi, cette forme
d'aliénage, je vais le dire comme ça. Et on nous a longtemps fait savoir que ce que nous avions comme richesse n'était pas la véritable richesse. On nous a fait savoir longtemps que c'est ce qui venait d'ailleurs... On n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Dans l'histoire. Et que c'est ce qui venait d'ailleurs que l'on devrait absolument s'approprier pour pouvoir donc avoir une identité. Alors aujourd'hui, Mandoé, c'est vrai que tu viens de très loin. Autrefois, tu n'avais pas cette façon de voir les choses. Est-ce avec l'évolution du temps ou est-ce avec les coups reçus dans la vie que tu as compris finalement qu'il était important de revenir à la source en privé? Ben, déjà, souvent on n'est pas très responsable de ce que les autres ils pensent de nous. Parce que pendant longtemps aussi, ils nous ont fait ça, ils nous ont fait ça. Aujourd'hui, moi, je suis le genre, par exemple, à ne plus me victimiser. Je suis dans le fonctionnement qui consiste à dire, par exemple, je sors, je m'arrête devant ma porte, mon voisin, il s'arrête devant sa porte, la rue est sale. Mais soit chacun, j'essaye d'abord de nettoyer devant ma porte. Donc si je nettoie ma porte, derrière ma porte, je me sens bien. Donc c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. C'est qu'effectivement, si on était peut-être à la place de ces Occidentaux ou bien de ceux qui nous ont esclavagisés, selon l'histoire et tout, peut-être qu'on n'allait pas faire mieux que ça non plus. Donc, ceux qui veulent faire des choses aujourd'hui, ils cherchent des raisons. Et ceux qui ne veulent rien faire, bon, ils vont toujours trouver des excuses pour être des victimes. Mais moi, j'ai choisi, par exemple, le côté où il y a des choses, effectivement, il y a beaucoup de problèmes, il y a tant, mais c'est quoi ma responsabilité? Si moi, je peux faire déjà des choses, à défaut de changer le monde, je change ma vie déjà. Quoi. Alors, tu l'as si bien dit, c'est bien illustré, mais j'aimerais quand même revenir sur certains propos que tu viens de partager avec nous. Ceux qui veulent faire des choses trouvent des raisons. Ceux qui ne veulent rien faire trouvent des excuses. Pourquoi pas aussi des raisons? Pour ne rien faire? Oui. Parce que, venant de vous, si vous le dites, vous pensez que ce sont des excuses. Mais pour ces personnes, ça peut être des raisons. Oui, justement. C'est pourquoi je ne peux même pas juger. C'est-à-dire, dès que tu te sens bien, moi, je n'ai pas l'intention... Mais est-ce que dire déjà à cette personne qui ne veut rien faire que cette personne cherche des excuses, est-ce que ce n'est pas... déjà parti pour juger? Non, mais d'abord même, je ne m'adresse même pas à la personne. Je m'adresse à moi-même. D'accord. Voilà, c'est-à-dire en disant que si je veux faire des choses, je me trouve une raison pour faire. Super. Donc je décide de ne pas être victime, en fait, c'est ça. Super. Mandoé, on est très heureux. Grand homme, habité de valeurs profondes, de vraies valeurs humaines. On le sait, nous le savons depuis très longtemps. Alors aujourd'hui, c'est l'artiste que beaucoup connaissent. L'artiste avec sa guitare, l'artiste connu à travers cette formation mythique qui a marqué son époque. On parle de Hélène. Et c'est cet artiste avec sa guitare toujours. C'est ce garçon qui, avec son binôme, autrefois était en parfaite, j'allais dire quoi, complicité. Inséparable. Qui nous ont beaucoup fait voyager. Mais beaucoup ignorent certaines choses sur Mandoé. Mandoé n'est pas que artiste chanteur. Mandoé n'est pas que artiste, musicien. Mandoé, on voudrait plus savoir sur toi. Parce qu'on veut mieux te connaître ce matin. On veut que tu parles de ce que les gens ne savent pas. Et si tu refuses d'en parler, nous allons t'amener à dire. Ça, oui, c'est clair. Alors, Mandoé. Donc, tu as deux choix. Il y a deux choix. Est-ce que tu es prêt à nous dire ou pas? Ou tu veux qu'on te tire les verres du nez? Tu tires les verres du nez. Ou tu veux être cuisiné. Parce que nous, notre objectif, c'est de faire découvrir l'autre pan de Mandoé que beaucoup ignorent. Même pour la cuisine, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà payé les tomates en venant. Donc, sérieux. Sérieux, le monsieur, ça veut dire que le monsieur il est déjà prêt, quoi. On n'a pas besoin de tomates. Voilà. Puisque ici, il y en a qui n'aiment pas le riz gras rouge. Donc, on n'a pas besoin de tomates. Tu mets le riz blanc avec du piment. Par contre, c'est le riz rouge avec beaucoup de tests. Donc, restons juste donc, Mandoé, c'est pour te dire que quel que soit ce que tu as apporté comme ingrédient, tu seras consommé. Alors, Mandoé, natif de quelle localité exactement? Et parle-nous un peu de l'enfance de Mandoé. Mandoé était quel genre d'enfant? Alors, avant de découvrir le Burkina Faso, on veut connaître ce qui était Mandoé dans son pays natal, son pays d'origine. En fait, du sud du Tchad, je suis de Moundou. Moundou. Les habitants de Moundou, on les appelle les Ngambay.
Les Ngambay. Voilà, c'est comme, un peu comme les Moussi ici, on est très populaire là-bas. Ah d'accord, vous êtes les plus nombreux. On est les plus nombreux, voilà, D'accord. c'est ça. Et donc, mon enfance là-bas, entre les ateliers de mon père, qui est sculpteur mais musicien aussi. Ok. Et puis, vivant aussi les années de guerre du Tchad. Et puis après, on arrive à N'Djamena. Où la chance que j'avais, c'est que moi, à partir de 5 ans, 6 ans, j'étais déjà sculpteur. En fait, depuis tout petit, je voulais être un artiste, c'est tout. Jusqu'à ce que, après, les parents, pour des raisons de sécurité, ils vont toujours te dire que non, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Parfois, ils veulent que tu réussisses là où ils ont échoué. Ils veulent que tu sois la continuité de leurs rêves, des trucs comme ça. C'est ces trucs de parents qu'on a peut-être presque tous vécu. Et puis, à un moment, moi, j'ai craqué. J'ai craqué. Et puis, j'étais déjà très bon sculpteur. Mon père, il voulait que je fasse autre chose. Sculpture, musique, c'est ce que je voulais faire. Donc, après, quand il me rajoute des choses, parce qu'il fallait que je sois au niveau des fonctions publiques, franchement, moi, je ne me voyais pas là-bas. Donc, c'était trop difficile et il fallait quitter la maison. Mais déjà, à l'époque, je me disais que si je quitte de chez moi, de chez mes parents, pour atteindre mes objectifs, il fallait que je me donne les moyens. Donc j'étais très sérieux dans ce que je faisais à l'époque. Et puis je suis parti, j'ai monté mes projets. Et quand je voyais que le Tchad de l'époque ne me donnait pas les moyens, parce qu'on avait seulement que l'Institut, le Centre culturel français à l'époque, donc on faisait seulement qu'un seul spectacle par an, quoi. C'est-à-dire que là, il faut être encore 150 et on doit retenir 5 ou 6. Donc une fois que tu fais et puis on te paye ton cachet de 12 550 francs, tu ne peux plus refaire autre chose pendant une année. Oh. Donc il fallait partir et c'est comme ça que j'étais parti au Niger. 750. 750. 550. 550. Et attendre une année. Les 50 francs, la font quoi là-bas? C'est la TVA. C'est le truc de l'Institut français. C'est la TVA. 12 550. Et puis 12 550, on était 9 dans le groupe. Donc tu imagines au niveau du calcul, c'était... C'était horrible. Hein. Mais à l'époque, vous preniez du plaisir à partager ces 12 550. Oui, mais... Qu'est-ce que vous faites avec ces 12 550? Non, déjà, moi, je ne me rappelle même pas de ce qu'on a fait avec, parce qu'après, il fallait organiser un... On n'avait pas... le souci, à l'époque, c'était de créer des cadres pour s'exprimer. Donc, on partait voir, par exemple, les églises, et on les demandait... On n'avait pas de maquette, donc je prends la guitare, on chante, voici nos chansons, ce pas des chansons pervers. Nous, on veut que vous nous donnez seulement l'espace au niveau de l'église. On vient, on chante, on fait la quête, on récolte de l'argent, on laisse à l'église. Et puis, pour l'aumônerie catholique des malades, par exemple. Okay. Donc, on faisait ça. Mais nous, c'était pour nous permettre de nous exprimer. Et eux, ça les permettait aussi d'avoir de l'argent. Vous aviez besoin de plateforme d'expression. Et en retour, vous allez collecter des sous pour pouvoir donc aider l'église aussi à supporter ses charges. Et c'était comme ça que j'ai fait jusqu'à ce qu'à un moment, il fallait partir au Niger. Et puis, à partir du Niger, c'est parti au Niger, pourquoi, Mandoué? Avec mon premier groupe, oui. Qui étaient des étudiants, donc arrivés là-bas, il fallait, les études ont pris le dessus. Moi, je me suis retrouvé là à ne rien faire. Et j'avais un ami qui était déjà ici. Donc, à l'époque aussi, c'est que nous, le Burkina Faso, c'était le Burkina. En fait, on appelait ça la 15e, parce qu'on est 14 préfectures au Tchad. Et tout ce le rêve de beaucoup de jeunes Tchadiens à l'époque, c'était de venir à Ouagadougou. Donc, c'est ça qui faisait qu'il y avait déjà un ami étudiant qui était ici, il me dit... si ça ne va pas au Niger, tu viens au Burkina. Et c'était déjà le truc du rêve, quoi, en fait. C'était le premier appel de la terre. Voilà, oui. Ça. Et le premier appel de la terre que tu as répondu forcément favorablement. Mais avant, Mandoué, on va repartir sur les bancs. Voilà. Alors, est-ce que Mandoué était un élève brillant à l'école, comme à la sculpture? Ou Mandoué était cet élève fantôme qui venait à l'école parce qu'il était obligé d'y aller? Ou c'était pour faire plaisir aux parents? Ou c'était pour faire plaisir à la société? Quel genre d'élève étais-tu, Mandoué? C'était juste pour faire plaisir à mes parents. Parce que même mes cahiers, par exemple, moi, j'avais honte d'être élève, donc je donnais mes cahiers aux autres. Je ne dis pas, pour les enfants par exemple qui nous regardent, ne prenez pas ça comme un cas d'école. Mais moi, c'était ça mon truc, j'étais assez spécial. Et à un moment, j'étais premier, parce que mon père, il m'avait promis qu'il allait m'acheter un vélo. Et quand il n'a pas acheté le vélo, j'ai quitté en même temps. Parce qu'il a dit qu'il allait m'acheter un vélo. C'était à travailler. Voilà. Le vélo n'est pas venu? Le vélo n'est pas venu et puis j'ai quitté l'école. Et comment est-ce qu'il a pris cela? Est-ce que ça a été tout de suite accepté, ta décision, ou bien il y a eu quand même quelques tracasseries, ou bien non. Voilà, pour essayer déjà, de te décision, on n'accepte pas, surtout quand ça vient d'un enfant unique. Moi, j'étais un fils unique. Oui. Et tu as été forcé à rejoindre l'école ou c'était comment?
Non, après, je suis resté dans l'atelier, mais je quitte de l'atelier, je vais dans d'autres ateliers. Je savais ce que je voulais. Je voulais être artiste, musicien, sculpteur, c'était tout. Un point très. Et même quand j'étais en 6e avec mes amis de l'époque, je disais, la vie, par exemple, que je mène en ce moment au théâtre, ça, je l'ai déjà vu quand j'étais en 6e. C'est-à-dire que je rêvais d'avoir un espace hors de N'Djamena, où je peux transmettre. Donc, c'est-à-dire où on peut venir faire de la musique, de la sculpture. Et puis maintenant, de temps en temps, je peux sortir en ville et puis faire des concerts. Et puis, mais je repars en brousse. D'accord. C'était comme ça. Ok. Adel Rwamba, ta voisine directe qui, justement, a soif d'intervenir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire entre artistes. C'est vrai, quand tu es arrivé, tu as voulu faire la bise à Adel, tu n'as pas fait la bise à Zié ni à... Pourquoi Zié même? À Sandrine. Je l'attendais. Ah, moi, c'est comme ça. Je savais qu'elle allait réagir. Donc, alors, Elle n'est pas compliqué, il faut lui offrir des testicules de mouton. Elle va sauter jusqu'à l'année prochaine. Ce n'est pas compliqué. oui, Adel, réaction. Oui, Mandoé, vraiment un grand plaisir de te revoir. Hein. Ça fait un bout de temps. La dernière fois, c'était en 2017, si je ne me trompe. Hein. Voilà. Ouais, c'était en 2017. Waouh, quel parcours. Hein. Déjà, tu rêvais du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. C'était, en gros, si j'ai bien compris, le Burkina était plus ou moins l'Eldorado de beaucoup de jeunes Tchadiens. Bah, moi particulièrement. Oui, qui voulaient venir découvrir et tout. C'est vrai que quand on est loin, c'est comme d'autres qui veulent aller à New York. Quand tu arrives, tu te demandes il y a quoi dedans. Enfin, ça ne dépasse pas le Burkina. Ouagadougou est mieux que New York quand même. Bon, bref, passons. Oui, je suis allée, j'ai vu, j'ai rien vu de spécial et je préfère Ouagadougou à New York. D'accord. Voilà, personnellement. Alors, ça ne va pas décourager les gens. Hein. ça ne va pas nous décourager. Nous, si on va aller là-bas. J'ai un ami qui dit, il est là-bas. On a dit que non, vraiment, c'est difficile. C'est difficile et puis toi, tu es là. Non, à un moment donné. 5 à 6 ans, Mano, le mec, il est à un moment donné, c'est difficile, mais tu ne peux pas revenir parce que tu as tout dépensé, tu as c'est compliqué de revenir. Oui, il faut souffrir pendant quelques années pour pouvoir avoir un séjour ici quand on va venir, ou bien en tout cas pouvoir se nourrir, loger, se soigner parmi nous. Oui, même le billet d'avion, c'est pas donné à tout le monde de revenir. Hein. Beaucoup restent longtemps là, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas revenir, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de revenir. Respectons ceux qui vont et qui reviennent. Alors, donc Célestin, Mandoé, de Duari en 2011, de Dumpa en 2013, Kidansé en 2014 et disons pour la dernière sortie c'était en 2020. Hein. Tu as fait dans ta biographie, au fait tu as énuméré juste les albums avec lesquels tu étais en solo. Je ne sais pas si c'est un choix ou c'est un oubli d'avoir choisi tout simplement de ne compter que toi, ta carrière solo et oublier ou zapper volontairement la carrière en duo avec le groupe. Pourquoi tu as fait ce choix-là? C'était un oubli ou bien c'était un choix mûrement réfléchi? Pourquoi avoir choisi, si c'est un choix mûrement réfléchi, pourquoi avoir choisi de ne compter que toi, ta carrière solo? Alors que tu avais bien même commencé, avant même d'être dans le groupe Yélène, tu avais déjà une carrière avant. Et après, il y a eu Yélène, et maintenant tu coupes tout ça et tu viens en 2011. Mandoé, je ne t'ai pas connu en 2011, moi. Mandoé, je t'ai connu, ça fait des années. Pourquoi tu veux effacer de notre mémoire les autres années de carrière en duo? Pour dire vrai, c'est toi qui viens de me le faire remarquer. D'accord. Tu ne l'avais pas remarqué. Mandoé, tu ne te payes pas ma tête. Non, honnêtement, d'abord, le plus souvent, mon site, par exemple, ou bien ma bio, c'est pas moi qui l'ai... C'est un administrateur qui gère. Voilà. Je ne disconviens pas, mais tu as quand même un droit de lecture et de regard. Parfaitement. Tu vois, c'est comme une femme divorcée qui a fait 20 enfants avec son ex-mari, qui revient et qui commence à faire des enfants avec son nouveau mari, qui a un ou deux, et qui oublie les 20 autres enfants et qui disent non, mais maintenant, moi, mes enfants, c'est les deux là avec mon nouveau mari. Est-ce que si on envoie ça avec les affaires de mari et femme? Non, c'est pour que tu puisses mieux comprendre. Ça veut dire que tu ne peux pas effacer, au fait. Non, mais l'idée, ce n'est même pas d'effacer. L'idée, je pense que c'est... Mandoé, tu peux déposer ta guitare sur la table, hein. Mets-toi à l'aise pour être à l'aise. L'idée, c'est que c'est une continuité. Voilà. Donc, moi, mon combat, c'était pas d'effacer le truc de Yélène dans ma vie. Je pense que
comme on était sur la biographie de Mandoué, donc peut-être parce que c'est pour ça que... Donc on peut dire par exemple qu'il y a 5 albums avec Hélène, et puis maintenant... Une petite parenthèse, voilà, de tel étudiant, tu as fait quoi, tu as fait jusqu'à Niamey, ainsi de suite, tu es venu au Burkina. Ça veut dire, furtivement, tu pouvais en parler quand tu es venu au Burkina, et puis tu as fait 5 albums avec le groupe Hélène. Et puis ça allait même gonfler mon CV, tu vois. Oui, donc, parce que beaucoup t'ont connu dans Hélène, surtout en ce qui concerne le Burkina Faso ici. Et maintenant, quand j'ai lu, j'ai été un peu refroidie. Je me suis dit, aïe, le frère là, qu'est-ce qu'il a fait comme ça? What happened? Moi, je pense que jusqu'à présent, Adèle, Mandoué n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Alors, je suis en train de le pousser à ce qu'il réponde sincèrement au fait. Donc, du coup, quand j'ai lu, j'étais vraiment un peu découragée. Je me suis dit, ah, le frère là, il y a quoi même comme ça? J'ai dit, je vais lui poser la question. Lui, il saura me donner la bonne explication. Oui, mais c'est ce qu'il dit. Même si tu vas dire que je n'ai pas répondu, parce que peut-être que dans ta tête, tu as envie que je te réponde quelque chose que tu as envie de... Dans ma tête, il n'y a rien dedans. Mais, en fait, comme je l'ai dit au début, j'ai dit, tu viens de me le faire savoir, mais honnêtement, il n'y avait aucune intention d'effacer quoi que ce soit. Au contraire, même peut-être que le fait de citer, ça allait augmenter même encore en termes de CV. Donc ça va alourdir mon CV. Alors, elle s'est dit que Mandoué va actualiser. Actualiser avec sa biographie. Oui, mais avec plaisir. Et en plus, Mandoué, une seconde question. J'ai remarqué que tous tes albums sortis en solo ont minimum 12 titres. C'est 12, 14 et tout. Est-ce que tu penses que les mélomanes, au jour d'aujourd'hui, les mélomanes prennent le temps d'écouter toutes les chansons? Est-ce que ça ne serait pas plus judicieux pour toi de sortir genre 4 ou 6 et après maintenant ressortir encore un maxi encore ou 6 et après maintenant combiner les deux pour faire un album? Parce que est-ce que les gens prennent leur temps d'écouter toutes les chansons? Est-ce qu'il n'y a pas des chansons qui passent inaperçues, justement, de très belles chansons? Non, même des albums qui passent inaperçus. Ouais. En fait, moi, d'abord même, je les appelle même pas des albums, ce que j'ai fait. C'était une façon pour moi il y en avait tellement que je voulais sortir des trucs. Et puis, quand tu fais une grosse expérience dans un grand groupe comme Hélène, qui a déjà une identité, après, c'est beaucoup des étapes, mais vous ne pouvez pas savoir par où il fallait passer, parce qu'il y a le vrai combat d'abord à faire contre soi, et puis contre les passionnés. Parce que les passionnés, quand c'est pourquoi ça dit fan et tout, ça n'entend pas raison, c'est-à-dire que c'est ce que je veux qu'il faut que tu fasses. Tu sais, moi, je t'aime tel que tu es. Il ne faut pas que tu changes. Je l'ai vu avec l'homme et la femme. J'étais connue grosse, interdit de bébé. Voilà. Et puis, tu n'as pas à changer, tu vois, parce que nous, on t'a connu comme ça. Sinon, fille, on te laisse. Non, voilà. Mandoué, est-ce que quelqu'un t'a dit ça? Mais c'est-à-dire que t'entends de tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, ça te forme, en fait. Ça te forme. Et aujourd'hui, par exemple, l'homme que je suis devenu, c'est peut-être tout ça qui m'a aidé aussi à me construire. Oui. Il y a un poète belge, par exemple, j'étais tombé sur son texte où il dit « Femmes et hommes de la texture, de la parole des hommes, ne vous laissez pas attacher, ne permettez pas qu'on fasse sur vous des rêves impossibles. » Parce que souvent, les gens, ils ont tendance à s'accaparer notre rêve. Merci. Et ils en font leur rêve. Et puis après, maintenant, quand toi, tu dors et tu rêves autre chose. Non. Le rêve que tu as rêvé, que nous, on aime là, il faut continuer. Après, tu ne peux pas. Voilà, et ça oui. En fait, tu deviens comme leur marionnette. Et il faut qu'ils acceptent les artistes tels qu'ils sont, avec leurs propres rêves. Mais le problème, c'est que comme il y a de la passion, donc la personne va te dire « Je t'aime ». Et c'est comme ça que tu me remercies. Moi qui t'aime. Et il est capable de te tuer pour ça. C'est l'amour. Il va falloir aussi que tu l'acceptes. Et puis maintenant, est-ce que c'est aussi pour autant que tu dois t'éteindre aussi? Donc après, tu essayes. Mais c'est beaucoup d'expériences qui aujourd'hui, au finish, ça te rend humble quand même. Attends, ça te rend humble au finish. Ouais. C'est-à-dire? Parce que tu finis par comprendre que tu n'es rien. Moi, par exemple, aujourd'hui, tout ça m'a permis de me dire que, attends, je n'étais qu'un artiste. Et un artiste, c'était juste que je recevais des dons. Les mots même étaient placés pour ça. Dons, inspiration. Donc la gloire ne m'appartient pas.
C'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin d'être populaire pour être heureux. Parce que je trouve que la popularité, ce n'est pas un métier d'ailleurs. Je dis que je fais un métier que j'aime, et puis je suis avec les gens que j'aime. C'est là-bas que j'épuise mon truc. Maintenant, quand je monte sur scène et que j'arrive à faire plaisir, peut-être je me dis souvent que le seul mérite que j'ai, c'est de pouvoir juste captiver ce don-là, ou bien cette inspiration, et de pouvoir le matérialiser. Mais après, la gloire appartient à celui ou celle qui m'a donné ce don-là. Donc, c'est ça qui fait que j'ai envie, en dehors de ça, de vivre comme un être humain, amener mes enfants à l'école, faire ce que les gens ils font normalement, et sans que quelqu'un vienne me dire aussi que c'est comme ça, tu dois être... Non, t'es une star, non. Tu dois embaucher des gens pour ça, toi. Tu dois plus te maquiller toute seule, tu passes quand même à la télé, quoi. Mandoé, est-ce que là, tu es en train de nous dire que tu n'es pas venu dans la musique pour être star? Ah oh, non, non, pas du tout. Pas du tout, et je lutte même contre ça d'ailleurs. Et c'est pour ça même que j'ai fait ce projet au nom de l'art avec les enfants, que d'ailleurs même que je devais commencer ici et que j'espère bien revenir continuer ici. Oui. C'est que j'ai envie, parce qu'il y a l'autre partie de l'iceberg qu'on ne montre pas dans cette vie de célébrité-là. C'est-à-dire dans la vie des boys band par exemple, où il y a des gens mais qui disjonctent complètement, parce qu'on fait croire aux enfants que non, il faut être célèbre pour être quelqu'un. Non. La célébrité, d'ailleurs, même, c'est comme quand tu es en prison et que tu sors et que les premiers projecteurs que tu reçois, ça peut même t'éblouir. Donc, voilà, il faut préparer les enfants. Moi, dans le travail que je fais avec les enfants, vous êtes beaux, vous êtes intelligents, vous êtes tchadien, votre accent, gardez-le, soyez ce que vous êtes. Ne permettez pas à vos parents, par exemple, de dire que vous êtes vilain. C'est-à-dire qu'il y a les trucs de béaba que j'ai envie de partager aux enfants, qu'ils soient heureux d'être ce qu'ils sont. Être burkinabé, c'est une grâce. C'est une chance. Tu n'as pas besoin que les gens te disent, si toi là tu étais en Côte d'Ivoire. Non. Si tu étais en Côte d'Ivoire, tu seras ivoirien. Mais tu es burkinabé et c'est une grâce d'être burkinabé. Il faut qu'on inculque ces valeurs-là aux enfants pour qu'on n'a pas besoin de complexer, on a besoin juste de belles personnes. Voilà quoi. Et d'en faire des leaders. Alors, une petite déviation. Avant de revenir à des Diarra. Alors, Mandoé, je vais te poser une question. Si aujourd'hui on te disait par exemple que Mandoé est à l'image de Lokwa Kanza, est-ce que tu le prends positivement ou tu le prends négativement? Avant, ça pouvait me faire beaucoup plaisir. Aujourd'hui, je peux me sentir honoré, mais pendant ce temps, je me suis quand même battu, parce que en fait, moi, je suis dans la peau du fan d'abord de Lokwa. Parce que si aujourd'hui, je suis musicien, chanteur, c'est grâce à Lokwa Kanza. Justement. Alors, tu n'as pas répondu à ma question. Je préfère que tu répondes à ma question directement. Est-ce qu'aujourd'hui, à ce jour, Mandoé, que l'on te dise en face, alors Mandoé, tu as l'image de Lokwa Kanza. Quand je te regarde, c'est un Lokwa Kanza que je vois. Non. Ça te fait quelque chose de bien? Ou quelque part, ça te frustre? Ça ne me frustre pas, mais ça ne me fait pas du bien parce que j'ai envie de dire que chacun est chacun et chacun a le droit d'être lui. De dire que je suis Mandoé, moi je te prends Mian de l'Embaï, c'est les saints. Et puis voilà, mais je me suis inspiré d'une personne après, je ne suis pas la personne. Merci pour le dilatoire, Mandoé. Alors, oui, Mandoé, c'est vraiment un honneur pour moi encore d'être en face de toi. Et comment recevoir Mandoé sans quand même faire une rétrospective. C'est très important. Je vais notamment parler du divorce avec notre cher ami et aîné Smarty, l'un des big boss du rap burkinabé. Avec un peu de recul, Mandoé. Est-ce que quelque part on n'a pas de regrets? Moi, je ne regrette pas des choses dans la vie. Je peux juste peut-être avoir des petits pincements par rapport à des choses qu'on aurait pu faire ou bien on aurait dû faire. Mais aujourd'hui, par rapport à l'homme, par exemple, que je suis devenu, perso, je ne parlerai pas à la place de Smarty, je pense que ça a été un cheminement. Il y avait des choses peut-être qu'il fallait comprendre, il fallait faire ça, et aujourd'hui, on s'assoit et puis on en parle. Il n'y a pas de regret. Si c'est arrivé, c'est arrivé. Et puis, il faut maintenant prendre les choses telles que c'est et puis avancer avec. Donc, ce qui veut dire que tu as grandi plus en maturité, du point de vue artistique, ou cela t'a permis de t'émanciper ou... Heureusement.
heureusement que j'ai grandi en tant qu'homme, même en tant qu'artiste aussi. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est des choses qui bouleversent carrément la vie, mais après, on apprend de ça. Ok. Je pense que ce soit lui, tout comme moi, aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup appris avec ça. Ok, Mando, tu parles de lui, parce que je crois que quand on a écouté ensemble ici le titre RAP, Rien à prouver de Smarty, quelque part, il est ressorti que moi, je ne le dirai pas exactement comme il a dit, mais on a comme l'impression qu'il n'a pas de problème avec toi, mais plutôt avec ton entourage. Est-ce que dans un passé récent ou dans un passé lointain, il y a eu à un moment donné des quiproquos? Déjà, là où c'est très intéressant, c'est que c'est lui qui a dit. Donc, il est mieux placé d'abord pour commenter ce qu'il a dit. Maintenant, dans l'art, on arrive souvent à dire les choses qu'on a vécues. Et puis, parfois, c'est une façon de se libérer. Donc, je ne peux pas mépriser ce qu'il a ressenti. Peut-être qu'il s'est trompé, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Mais en même temps, on avait le même entourage aussi. Hein. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, moi, je peux pas... Au contraire, moi, quand j'ai écouté ça, c'était même presque trop banal pour moi. Ça ne m'a pas fait un effet de voilà, c'est comme ce que certaines peuvent interpréter ou des trucs comme ça. Hein. Mandoué, tu vas dire que c'est mon avis, hein, ça peut être blessant, mais j'ai comme l'impression que tu gardes en toi des séquelles, en tout cas de votre divorce, que toi, du point de vue, j'allais même dire inconscient, tu ne peux même pas, tu as du mal à te démettre. Et ça se lit, ça se décrypte à travers ta manière de parler. C'est mon avis. Est-ce que tu partages son avis? Non. Non, d'accord. Merci. Sandrine Konaté. Je ne suis pas responsable de ce qu'il pense. En plus, c'est pas responsable. Ok. Alors, oui, Sandrine. Waouh, Mandoé, dès que je t'ai vu, je me suis rappelé les paroles d'une chanson. C'est vrai que jamais je ne mourrai tant que tu m'aimeras. La fleur bleue. Oh, jamais je ne vivrai. Sandrine, c'est bon. S'il te plaît, Sandrine. Non, s'il te plaît, Sandrine, s'il te plaît. Nous n'avons pas besoin d'avoir des AVC. J'ai une belle voix ou pas? Non. Oui, bien sûr que j'ai une Mando, il ne belle te voix. dira pas le contraire. Il a intérêt à ne pas te dire le contraire. Alors, Sandrine. Avec ton accent, on t'a aimé. C'est vrai qu'à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas forcé les choses. Tu n'as pas voulu dire, bon, je travaille avec un Burkinabé. Nous sommes sur une terre burkinabé parce que vous étiez produit ici. Je vais essayer de prendre son accent pour me faire aimer. Tu es vraiment en accord avec ce que tu dis. Tu es resté toi-même. Tu as gardé ton accent et vraiment, cela nous a énormément séduit. Alors, tout de suite, par rapport à la question de Zié Diarra, je poursuis. Voilà, j'ai pas de problème avec Mandoé, j'ai des problèmes avec son entourage. Pour paraphraser un peu ce que Smarty a dit dans RAP, c'est vrai que quand tu l'as écouté, tu dis que tu l'as prise de façon banale, mais quelque part, est-ce que tu ne t'es pas senti un peu insulté? Surtout que tu dis que vous aviez le même entourage. C'est pour dire quoi? Mandoé, il n'était pas assez réfléchi et il laissait son entourage prendre le dessus et le manipuler pour que nous, on se sépare. À quelque part, est-ce qu'il n'y a pas eu un petit pincement, honnêtement? Tu t'es pas senti un peu insulté? Je n'ai pas à me sentir insulté puisque je ne suis pas comme ça. Je suis pas du genre, par exemple, à laisser quelqu'un réfléchir pour moi ou des trucs comme ça. Après, comme je le dis, quand vous avez une expérience de groupe comme le nôtre, ça, beaucoup d'artistes, je pense, qui l'ont vécu ça. Vous avez toujours des gens autour de vous. Il y en a même qui parlent à votre place et tout, mais comme il faut qu'on reste, par exemple, dans une chanson. Parce que ça, c'est écrit dans une chanson. Oui. Et dès qu'on est dans une chanson, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne. C'est-à-dire que ça peut être de la poésie. Après, quelqu'un peut entendre dehors et puis dire ça. Mais comme je le dis, c'est lui qui a écrit et c'est lui qui est mieux placé. Moi, s'il a ressenti du mal, à partir de ce moment, je n'ai pas à mépriser ce qu'il a ressenti. D'accord. Voilà. Alors, Mandoé, quelque part aussi, tu as parlé des passionnés. Tu as parlé des passionnés, des fans qui deviennent un peu trop passionnés par moment. Et est-ce que tu as l'impression que tes albums sortis après Hélène ont été, entre griffes, boycottés par les fans pour vous obliger justement à reprendre le groupe? On se dit, si Mandoé sort
sort son album et puis on n'achète pas. Smarty de son côté, bon, on parle de toi puisque c'est toi qui es sur notre plateau. On boycotte, on n'achète pas l'album. Ils vont se dire, bon, peut-être qu'en solo ça ne marche pas trop bien et on va les obliger à se remettre ensemble. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un boycott de la part des fans? Non, parce que de toutes les manières, je suis dans la logique où avant de quitter, avant de venir ici, avant de monter ce projet, ça n'a pas été conditionné par les fans. D'accord. Donc après, comme je le dis, moi je suis un artiste et je fonctionne de cette manière. Je fais les choses quand ça me plaît. Cela ne veut pas dire que j'ai du mépris pour les fans ou des trucs comme ça. J'essaye simplement de me protéger en me disant que être artiste à la base, c'est parfois contre-courant. Je me concède cette liberté d'être là, de pouvoir aller où je veux, faire les choses que je veux. Quand j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Et c'est cette liberté que je donne aussi à l'autre qui est en face de moi. Donc après, s'il y a trop de passion dedans et que ça devient de l'agressivité ou des trucs comme ça, tant que je peux me sauver, je me sauve. Mais il ne faut pas que la personne se dise que je vais revenir faire ça parce que je suis assez têtu. Je ne reviens pas faire ça juste pour te faire plaisir. Parce que est-ce que aimer quelqu'un de vouloir que l'autre quitte sa propre route et puis son propre voyage? Aimer, ce n'est pas ça. Aimer, c'est accepter les gens, les laisser grandir. Et voilà, c'est ça. Mais la passion avec les histoires de fans, mots fanatiques et tout, à un moment, on n'est plus dans la raison. Mais quand quelqu'un n'est plus dans la raison, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est de le fuir. Pour terminer, Mandoro se sauve. Tu as dit quelque chose de très intéressant. Je cite, la popularité, ce n'est pas un métier. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'il y a plein d'artistes qui sont là, qui sont beaucoup plus connus? Je prends un exemple. Moi, je suis une artiste, Sandrine Konaté. J'ai une chanson qui s'appelle L'Apéro, par exemple. Mais sur les réseaux sociaux, je ne fais que m'afficher. Sandrine. Par contre, ma chanson dénommée L'Apéro, mon album, personne n'en sait rien. Je suis plus populaire même que mon art. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que les jeunes sont pressés, ils sont plus populaires qu'artistes, ils sont plus à la recherche de popularité, de starmania que de faire valoir leur art? Avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les responsabilités même sont partagées. Aujourd'hui, quand j'arrive au Burkina et que j'entends même des hommes des médias qui sont là en train de dire que non, les artistes burkinabés ne sont pas assez populaires, il faut qu'ils aillent faire des featuring avec d'autres. On pousse les gens. Voilà, on pousse. Et à un certain moment, il va falloir laisser les gens aller à leur rythme. Et pendant qu'on est en train de pousser les gens, toi, tu es en train de descendre, Mandoé. Alors, tu vas bien t'installer parce que là, moi, j'ai l'impression que tu es en train de descendre. Et la chaise, on ne peut pas pousser les gens pendant que toi, tu es en train de descendre. Oui, il faut absolument que tu essaies donc de monter. Voilà. Puisque là, tu montes avec, quand tu parles de pousser, on monte aussi. Voilà, c'est important. Je rappelle que Mandoé est avec nous et tu vas poursuivre donc avec la préoccupation de Sandrine Konaté pour nous éclairer là-dessus. Est-ce que pour toi aujourd'hui, il y a plus d'artistes populaires que d'artistes connus pour ce qu'ils savent faire? Déjà, il va falloir orienter les gens beaucoup plus vers le métier d'abord. D'accord. Voilà, parce que le métier, c'est ça qui rend stable. Quand on court après le métier, on est après le travail seulement. Mais la popularité, normalement, ça vient même automatiquement si ton travail il est bien. D'accord. On parle ici, on dit que non, les artistes burkinabés ne sont pas connus à l'extérieur. Mais quand vous faites le tour du Burkina, ici ou bien de Ouagadougou, déjà même c'est plus de 50%. On n'arrive même pas encore à occuper le marché burkinabé. Donc, ce n'est même pas saturé de la musique burkinabé. Pourquoi? C'est-à-dire, allons-y à nos rythmes. D'accord. C'est-à-dire, séduisons notre public, créons le marché. Parce que moi, aujourd'hui, c'est le modèle économique du Burkina Faso qu'aujourd'hui, je suis en train de proposer au Tchad. Un gars comme Zougouna Zagamda, par exemple, qui est l'artiste le plus riche. Mais il ne joue que pour la communauté Moussi. Donc, c'est-à-dire que si tu as 500 000 personnes capables de débourser 1000 francs pour toi, sur les 20 millions d'habitants, c'est-à-dire que tu as 50 millions. Donc, déjà, ça peut te permettre de vivre et ça peut te permettre de construire ton truc. Donc, construisons nos rêves ici, fabriquons nos stars ici et puis qu'on arrête d'être complexé, quoi. D'accord. Alors, Mandoé, avant de marquer la pause avec notre cher ami Zidara dans la rubrique Lieu de la Cité, c'est sûr que les différents chroniqueurs vont sans doute rebondir avant la fin de cette émission avec leurs préoccupations. Mais j'ai envie quand même de revenir sur un sujet que tu viens d'aborder. Je dirais à la limite que tu as levé le lièvre. Alors, aujourd'hui, avec la sortie
de celui qu'il convient d'appeler aujourd'hui l'artiste qui détient le flambeau, qui est aujourd'hui au firmament de son art, le maillot jaune entre griffes. Je parle du Baba Flobi, qui a sorti son nouvel album il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Et déjà, les commentaires vont bon train. Il y en a qui se sont positionnés pour apprécier l'album. Par contre, il y en a qui sont restés à côté pour faire comprendre à l'artiste: on est fatigué de le voir conquérir le plan national. Il est temps qu'il sorte. Toi, Mandoé, qui as connu Flobi à ses premiers pas, tu étais là. Tu l'as vu. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de ce qui est dit à son sujet? Bah déjà, il y a un truc qui va vous surprendre. D'accord. Hier seulement, je lisais un truc méchant sur Flobi que j'ai même pas pu lire parce qu'à peine j'ai commencé, j'ai automatiquement commencé à écrire une chanson autour de ça. Je me suis dit, même dans les paroles, c'est ça. Vous ne savez même pas ce que les gens y vivent. Vous ne savez même pas ce qu'ils ont dû traverser. Mais c'est trop facile de juger, de juger, de juger et de juger. Je trouve qu'on est trop méchant à l'égard de ce garçon. Parfois, on est trop méchant à l'égard de ce garçon. Moi, ce que j'ai dit, et je l'ai déjà dit même sur un autre plateau, que ce que j'ai dit n'engage que moi. J'ai beaucoup d'admiration pour beaucoup d'artistes et tout. Ce que je dis, et je le répète, n'engage que moi. Ce garçon, quand je l'écoute, pour moi, c'est le Burkina Faso. C'est-à-dire que c'est le... Il a le truc. Et quand il est encore même dans sa tenue traditionnelle, quand il te chante en moré, Zora Zamda, il chante en moré, c'est bien, mais quand tu n'es pas moréphone, parfois, tu as des difficultés à rentrer dedans parce que... C'est soutenu. Voilà. Mais lui, il arrive, c'est à peu près comme le Salif Keita qui arrive, par exemple, à prendre la musique mandingue, l'ouvrir à travers les émotions pour que d'autres personnes se sentent dedans. Il n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Il n'a pas besoin d'aller singer des trucs avec des soi-disant stars internationales pour... C'est le flow binational. Et je pense qu'à un certain moment, le Burkina Faso doit se sentir fier quand même d'avoir ce garçon-là. Et qu'on le laisse tel qu'il est, avec son accent. Faut pas qu'on... Souvent même, on l'oblige à faire des choses que lui-même, il n'a pas envie de le faire. Justement, parlant de collaboration, pour toi, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est impératif pour un artiste qui veut décoller d'aller pour des collaborations? Je vais répondre à travers même d'abord, moi, la simple expérience que j'ai vécue. Quand j'étais arrivé au Tchad, à un moment, beaucoup de Tchadiens disent que non, mais on ne voit pas les clips tchadiens sur Trace TV, les chaînes internationales et tout. Et qu'à un moment, j'ai dit, mais non, le truc, il est facile. En fait, j'ai dit, parfois, c'est une question de lit éditorial. Et moi, la musique que j'ai fait, parfois, ça ne cadre pas. Non, c'est parce que tu ne peux pas. C'est parce que tu ne peux pas. Donc, quand ils font comme ça, j'ai dit, mais si c'est ça, je vais vous faire quand même quelques musiques qui peuvent passer là-bas. Sauf que dans ma musique, les fesses, les trucs, j'arrive pas à m'en sortir, mais j'arrive quand même à faire des sons qui peuvent passer là-bas juste pour montrer. Mais après, je me suis dit, mais attends, je suis juste en train de pervertir ma musique juste pour faire plaisir aux gens. Et puis je me suis arrêté. Oui. Et pour dire qu'à un moment, est-ce que c'est mon combat? Non. Si les musiques de Tchadiennes ne passent pas sur telle chaîne, et si moi, ma musique ne cadre pas avec ça, est-ce que je suis obligé de faire ça pour faire plaisir? Le problème des gens, c'est qu'à un certain moment, ils ne se rendent pas compte que leurs stars, c'est eux qui peuvent les créer. C'est-à-dire aujourd'hui, les Burkinabés peuvent créer leurs stars. Mais on veut que ça brille dans les regards des autres pour que nous, on apprécie. C'est dommage. On a le truc ici. D'accord. On a le truc ici. Alors, rapidement, on va être vraiment chaud parce que là, on n'est plus pas le temps. Il faut Merci de regarder le temps. Il faut quand même que la musique burkinabé s'ouvre. Il faut quand même qu'elle s'exporte, Mandoé. C'est ce que j'ai dit. Tu as ouvert une boutique ici. Tu n'as même pas vendu au quartier ici. C'est-à-dire que le truc, il est là. On n'arrive même pas d'abord à inonder même le marché national. La preuve, Flobi, après la sortie de cet album, il a combien de vues même d'abord après le lancement du clip? Il y a une chose et son contraire. Vous voulez une chose et son contraire. Vous réclamez à l'artiste de sortir. Et ce sont les mêmes qui sont là, qui réclament à l'artiste de sortir, qui sont incapables de positionner l'artiste sur le plan national. C'est quand tu ne consommes pas, tu veux que quelqu'un d'autre consomme. Mais arrêtons ça. Arrêtons d'être hypocrite. C'est le complexe burkinabé.
burkinabé. Oui, non, c'est pas seulement burkinabé. Ce truc, on le vit au Tchad. Au Tchad, c'est comme s'il y a 10 ans encore en arrière. C'est-à-dire que, mais c'est des combats de chaque jour que moi je mène là-bas. Je dis aujourd'hui, moi j'en ai marre des complexés de la République. On ne permettra pas aux gens de nous définir. Je me suis tellement battu dans ce métier-là pour peut-être être ce que je suis aujourd'hui. Si un homme des médias ou bien un complexé de la République qui ne reconnaît pas, c'est son problème, moi je vais me mettre devant et puis me définir et me présenter à ce public-là et puis leur dire que allons-y à nos rythmes. Est-ce qu'il y a personne pour parler de soi? Est-ce qu'il est bon de parler de soi? Je vais parler de moi. Dieu m'a donné ma bouche pour moi. Sacré Mandoé. Alors, nous marquons la pause Mandoé et puis on revient tout à l'heure avec toi pour la suite de l'entretien. Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler que tu es là aussi avec un gros projet. Et ce projet, c'est vrai qu'il y a musique, il y a sculpture aussi associée. Il y a beaucoup de choses que tu es là pour faire. Et on va en parler tout à l'heure avec toi. Mais pour le moment, nous marquons la pause avec notre cher ami Zidiara pendant qu'il nous marque exactement 12h07 en temps universel. Mesdames et messieurs, l'heure bien indiquée pour se sustenter. Pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir, que Dieu bénisse. Mais surtout, pensez également à ceux qui sont à côté et qui n'en ont pas. Partagez toujours, partagez et partagez. C'est tout ce que nous allons vous demander. C'est vrai que nous avons dit, si vous voulez partager, nous c'est bien aussi. Hein. Donnez, on a donné, c'est la peine. L'œil de la cité, c'est maintenant. Let's go. L'œil de la cité, c'est lundi, premier numéro de la semaine. Zidiara, on va aller avec toi rapidement. Alors la team, tant qu'on n'est pas face à certaines situations, on ne peut pas donc voir donc la nécessité de respecter le code donc de la route et d'observer une certaine prudence lorsqu'on se retrouve en circulation routière. En témoigne justement l'image que nous allons tout à l'heure voir à l'écran grâce donc à Yerbanga. Jackie, c'est un accident survenu donc ce week-end sur l'axe Ouaga-Sapui et précisément sur la route nationale numéro 6. On sent beaucoup d'émotions sur le plateau. C'est donc l'image d'une Toyota RAV4 et d'un camion transportant du charbon de bois. Alors vous voyez, la scène est horrible, donc digne d'un film, j'allais dire, d'horreur. Vous voyez, le véhicule est complètement endommagé. Ça veut dire effectivement qu'il y a eu ici donc de la vitesse et quelque part. Donc vous voyez, le camion et donc la voiture donc, de marque RAV4 donc, sont rentrés en collision. Et paf, il faut dire effectivement que selon les informations que nous avons eues, le conducteur de RAV4 n'a pas eu beaucoup de chance. Il est décédé sur le champ. C'est vraiment triste de vraiment constater donc, ces choses-là. Donc en ce moment, l'œil de la cité en tout cas profite de cet instant pour en tout cas souhaiter ses condoléances, aux familles, donc à la famille jumeuse éplorée. Alors et rappeler également à nos conducteurs de camions, il faut beaucoup faire attention également lorsque vous prenez la chaussée. Il faut également rappeler aux uns aux autres, c'est important. Quand on parle du respect du code de la route, c'est important. On peut respecter le code de la route, mais également être prudent aussi, parce qu'il y a des gens qui respectent le code de la route et qui sont victimes d'accidents. Donc ça aussi, ça demande également de la prudence. C'est très important. Alors dans ce même champ lexical, nous allons aller à la deuxième image également, où effectivement, il est question d'une situation de surcharge. C'est une situation que nous vivons chaque jour en circulation routière, des camions en situation de surcharge. C'est pas du tout normal. Ça, c'est une image que nous avions prise hier, donc avant-hier, j'allais dire samedi déjà, et sur donc la circulaire de la ville de Ouagadougou, une circulaire qui est actuellement en plein chantier déjà. Donc vous voyez comment et toi tu viens à rajouter, c'est difficile. Donc c'est dire effectivement que les uns et les autres doivent être encore plus responsables, surtout quand il s'agit de circulation routière. Celui-là qui est parti là, on aurait pu, c'est un jeune. C'est un jeune. Et vraiment, ce n'est pas intéressant. Donc, je pense que dorénavant, nous devons être beaucoup, beaucoup plus prudents. À la police également, nous allons leur demander d'être encore plus vigilants. Il ne faudrait pas laisser ces gens-là prendre la route comme ça. Il faut les taxer, il faut les faire payer des contraventions parce qu'ils savent que ce n'est pas normal et ils le font. Ils le font pourquoi? C'est pour créer des dégâts et défier l'autorité. Ils ont bloqué la route pendant près de 1 heure, 2 heures de temps pour permettre donc pour qu'on les dégage avant de pouvoir donc libérer la circulation. C'est pas intéressant. Jackie, alors pour être très rapide, comme tu l'as dit, on va s'arrêter là tout en appelant les uns et les autres à beaucoup plus de responsabilités. C'est ça qui est très important. Merci beaucoup Zidiara pour le retour sur ces images qui ont justement fait couler beaucoup de salive et puis beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux, et pour ceux également qui étaient sur place. Nous allons souhaiter meilleure santé à toutes ces personnes accidentées, mais aussi présenter nos condoléances aux familles endeuillées. Et rappeler aux uns aux autres l'importance et surtout le fait essentiel de pouvoir donc respecter le code de la route et aussi d'être courtois en circulation. On peut avoir raison. On peut avoir la priorité et laisser l'autre passer. Ne l'oubliez surtout pas. Dans votre priorité, lorsque vous forcez par moment, vous pouvez être la victime. Donc ce n'est pas parce que j'ai la priorité qu'il faut absolument que je passe.
vous pouvez être courtois. On peut laisser passer par moment et après avoir la vie sauve. Rien ne vaut la vie. On dit que la vie ne vaut rien, mais rien ne la vaut. Voilà. Merci beaucoup, Zidiara. Réaction, Mandoé, après ce qui vient d'être présenté par Zidiara. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ces comportements, ces attitudes que les uns et les autres ont lorsqu'ils sont en circulation? Dès que ça touche des vies humaines, ça interpelle tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas tous qui se rendent compte que ça endeuille des familles. Beaucoup ne se rendent pas compte. Quand les gens ils circulent, ils se disent que non, je suis pressé et que j'ai envie, mais bon, en même temps, mieux vaut arriver tard que jamais. Merci beaucoup pour ton commentaire, Mandoé. Alors, retour à présent avec toi. C'est vrai qu'on parle de ton projet, ça a été annoncé en pompe. Tu reviens de Burkina Faso, c'est comme ta deuxième patrie. Aujourd'hui, Mandoé est sur la terre rouge de feu, capitaine Thomas Sankara. C'est pourquoi exactement? Quel est ton projet que tu apportes aujourd'hui? Parce que beaucoup en parlent, mais nous voulons savoir exactement. Est-ce que tu peux nous faire l'économie exacte de ce gros projet que tu traînes aujourd'hui? En fait, comme je disais que ce voyage n'était pas prévu même il y a juste 3 semaines. Donc j'ai répondu juste à un appel. Et puis bon, c'était aussi un plaisir pour moi de ramener mes gosses. Mais vous savez, je suis dans une structure que j'ai contribué plus ou moins ici à mettre sur place qui s'appelle Takoun Production. Avec la grande sœur, avec mes 2 grandes sœurs derrière. Madame Toé. Et puis Maman Rovan. Donc on a signé aussi avec Tania. Et l'idée aussi c'est de venir être à côté de Tania aussi, de voir à peu près comment elle évolue artistiquement, si je peux être utile. Et c'était pas prévu en fait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, parce que le fait de venir aussi avec mes gosses, ça changeait beaucoup de choses. Alors, tes gosses, justement, cette photo qui a fait le tour de la toile, quand on dit les gosses Yélène, ça veut dire quoi? Déjà, je vais faire plus simple. Donc, moi, en venant avec les gosses, c'est que mon fils aîné, par exemple, qui n'arrêtait pas, parce que lui, ils ne se sont pas vus à Aix-Marty depuis. Pourtant, il porte son prénom. Donc, c'est lui, en venant, c'est comme s'il avait des attentes, quoi. Donc, quand on arrive, moi, naturellement, je lui dis, si c'est moi et lui, on peut faire nos caprices comme on veut, ou c'est comme nous sommes, en fait. Mais après, comme on est venu avec des gosses, donc je l'appelle, je dis, hey, si tu es à la maison, je passe avec les gosses et tout, et il était très content. Donc, c'est quand on vient et que je vois, par exemple, son fils Marvin qui court et qui tombe dans mes bras, là, je me suis rendu compte quand même que, quand tu parlais tout à l'heure, par exemple, des regrets, là, tu te dis, bien sûr, là, il y a quand même quelque chose qui s'est passé là. C'est que parfois, les adultes, vous pensez à vous, mais vous ne vous rendez pas compte, par exemple, que ces enfants-là, voilà, eux, ils n'ont pas choisi même. Même nos 2 pays, par exemple, n'ont pas choisi. C'est nous, on a mis les gens ensemble. Donc, après, c'est des sentiments que tu ressens. Et c'était aussi l'occasion de pouvoir expliquer aux enfants que vos papas, malgré qu'ils ont failli à un moment être des héros et tout, mais c'est des cons. Donc, ça fait d'eux des êtres humains. Aujourd'hui, le fait de se rendre compte et puis de pouvoir aussi les permettre. Et après, les choses se sont passées plus ou moins encore plus naturellement, contrairement à la pression. Parce que les gens ils pensent que c'est quand ils font la pression. Tout à l'heure, ça répond à ta question. Oui. Quand on fait la pression, on ne règle pas les choses. C'est-à-dire que nous sommes dans pas une aventure juste artistique, on est dans une aventure humaine aussi. Donc, tant que le côté humain ne va pas, je ne vais pas faire pour faire plaisir à quelqu'un. D'accord. Donc, tant que le côté humain ne va pas, rentre bien. Je ne vais pas le faire. Est-ce que le côté humain a foutu le camp pour justifier la rupture du groupe ILM? Non, on a eu... ça peut foutre le camp, tout comme... Est-ce que ça a foutu le camp? Si soit direct avec Est-ce que le côté humain avait foutu ou a foutu le camp pour amener le groupe Yélène à se diviser? Ça a foutu le camp. D'accord. Vous voulez que je sois direct? Non, ça foutu le camp. Vous n'avez pas été humain? Mais être humain, ça ne veut pas dire seulement enlever le couteau et puis poignarder quelqu'un. J'ai dit, voilà. Ne m'envoie pas balader Mandoé. Alors, oui, attends, Mandoé, oui, vous n'avez pas été humain. Si à un moment on s'est arrêté de se suivre humainement, c'est que nos valeurs peut-être se sont heurtées ou des trucs comme ça, mais qui aujourd'hui, ça fait énormément de bien. Alors je vais permettre à la team de te poser chacun rapidement une question, mais avant je vais te poser une question, mais je vais te la poser autrement, Mandoé. C'est une question qui va paraître bizarre, mais peut-être que les gens t'ont déjà posé la question, mais ils t'ont posé la question autrement. Moi je vais te la poser d'une autre manière. Alors est-ce que Mandoé, aujourd'hui,
toi, ton souhait de voir le groupe Yélène renaître est-il d'actualité? Est-ce que tu souhaites, tu veux? Pas est-ce que ça pourrait, mais est-ce que toi aujourd'hui, si tu as la capacité de faire renaître Yélène, est-ce que tu vas faire renaître Yélène? Le groupe Yélène, c'est à travers les œuvres. Donc le groupe Yélène a toujours existé et je pense que ça va toujours exister à travers les œuvres. Maintenant, en tant qu'être humain que nous sommes, parce qu'aujourd'hui, par exemple, il faut aussi se dire la vérité, c'est qu'on a aussi nos priorités, on a nos activités. Chacun a savoir. Et tant qu'on peut remonter sur scène, faire plaisir aux gens qui ont aimé ce projet, mais c'est avec plaisir. On vous a vu ensemble également justement chez Zek Style. Est-ce que c'est un projet qui est en cours? Non, c'était pas chez Extal. Par contre, je vais encore être plus. Je vais encore aller plus loin. C'était même pas chez Extal. C'était dans un studio d'enregistrement. C'est-à-dire que... C'était un studio d'enregistrement. Super. Et Zek était là au milieu. Non. Alors, moi, je me suis dit que Zek était le couturier qui allait vous coudre encore les uniformes comme vous aviez fait autrement. C'est que il faut faire un peu les choses plus simples. Vous n'êtes pas en train de jouer avec les ménages des gens. C'est-à-dire qu'il faut... Voilà, mais justement, c'est qu'après... Les gens, on est dans un domaine de passion. Donc, après, les gens, quand ils sont dans leurs éléments, moi, franchement, ça ne m'intéresse même pas de mettre à la place des gens parce que ce que les gens ils pensent, c'est tellement beaucoup, même pour nous, que même pour moi. D'accord. On a compris le message. Adèle, est-ce que tu as une réaction avec Mandoué? Justement, mais il a déjà répondu. C'était, voilà, qu'est-ce qui vous lie, qu'est-ce qui te lie plutôt avec Takum, plutôt. Oui, production avec Madame Toé, il a déjà répondu, je pense. Voilà, pour ne pas que tu dises après que c'est à Smarty qu'on doit poser la question, vu que tu es là, moi je vais te demander. Et qu'est-ce que toi, tu penses de la personne de Smarty? Est-ce que tu peux fixer la caméra et nous dire ce que tu penses de Smarty? Surtout après avoir écouté les privés. Ah oui, ça c'est toi maintenant qui parle, ce n'est pas... Voilà. Non, Smarty, je vais la définir par exemple en deux versions. D'accord. Il y a l'homme et puis il y a l'artiste. L'artiste, c'est la personne la plus intelligente que moi je connais, tu vois. C'est-à-dire, en matière de plumes, tu l'aimes pas. C'est Smarty, quoi, tu vois. Et non seulement il écrit bien, il incarne bien. Et quand il monte sur scène, il est présent. Tu l'aimes pas, tu vas kiffer. Tu vas soulever ta chaise. Non, c'est-à-dire, après, maintenant, tu vas dire que non, je l'aime pas. D'accord. De l'autre côté. Humain, Smarty en tant qu'homme. Puisque tu l'as dit, toi, tu es une personne sincère, tu dis ce que tu penses. Donc, tu l'as défini en deux. Voilà. Tu as dit d'abord, artiste et humain. Voilà, en tant qu'être humain, il a une personnalité qui fait que c'est quelqu'un d'abord même de très fragile. C'est-à-dire que derrière le masque, par exemple, qui est là, et puis qui renvoie de dehors, comme quoi, c'est pour un rien, c'est impulsif, tout et tout, c'est quelqu'un de très très fragile. Ah bon? J'essaie de pleure vite. Bien sûr. Bien sûr. Mon gars, d'après que tu pleures vite. Après, moi, le truc que parfois je supporte pas en lui, c'est parfois il peut être parano rapidement, tu vois. Ah, d'accord. Il peut aller rapidement, mais après tout, ça reste une belle personne. Ok, super. Voilà. Sandrine. Oui, cette fois-ci. Tu as 30 secondes, Sandrine. Oui, cette fois-ci, la terre t'a appelé. C'est pourquoi concrètement Burkina, en dehors du fait que ton fils aussi voulait voir son homo. Déjà, je pense que j'avais besoin de bénédictions pour repartir parce que j'ai une tournée de 10 villes, 20 dates avec l'apothéose au stade de Mamad Idriss Kouya de N'Djamena. C'est la première fois qu'on amène la musique tchadienne au stade. C'est historique. Voilà, c'est historique. Et donc j'avais besoin de ça. Et puis j'avais besoin aussi de revenir me ressourcer parce que le projet Au nom de l'art, c'était à mon deuxième appel de la terre que je l'ai eu ici à Lango avec le grand Francky Siriki et tout. Donc c'est une façon pour moi de venir me ressourcer et c'était la meilleure façon parce que je suis venu avec mes gosses et à côté de ça j'ai fait du boulot artistique. On a bossé, vous allez savoir ça dans quelques jours. Oui, le fruit va sortir. J'ai fait 3 ou 4 belles collaborations ici aussi. Qui vont bientôt être présentées au grand public. Alors, Smarty sera avec toi au concert de N'Djamena.
tous les artistes invités, par exemple, j'évite de communiquer autour de ça parce que le complexe, par exemple, dont on était en train de parler ici, au Tchad, c'est encore très énorme. Donc il faut qu'ils viennent au stade pour Mandoué. Voilà, j'ai envie de leur faire comprendre que nous sommes un peuple avec une culture et qu'on doit construire le rêve tchadien. C'est ce que j'ai fait avec Hélène ici au Burkina. C'est ce que j'ai appris ici. C'est des valeurs de Thomas Sankara que j'ai envie de partager avec mon peuple. Donc, du coup, tout le monde s'attend à voir Mandoué au stade et pour le reste, ce serait des surprises. Voilà. Qui s'attend? Parce que même sur les affiches, sur le grand panneau, c'est Mandoué. Maintenant, si Smati doit venir, si quelqu'un d'autre doit venir, vous n'allez pas. Le jour où c'est Mandoué et Smati ou bien Yellen, là vous pouvez vous attendre. Mais par rapport à ça, là. C'est Mandoué. C'est Mandoué. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette émission Mandoué. On va te dire encore bravo, merci. Et puis rappeler que tu nous as apporté un très beau clip qui va déjà peut-être passer en quelques boucles, en quelques minutes, quelques secondes. Mais rappeler que demain, donc l'émission va ouvrir ses portes avec ce magnifique clip que nous apporte Mandoué. C'est vrai que le temps ne nous a pas permis de voir ce chef-d'œuvre, mais demain nous commençons l'aventure de l'apéro déjeuner avec ce magnifique clip qu'il nous a apporté. Mandoué, on aurait aimé que tu nous graisses un peu la guitare, mais tu peux la prendre le temps que le générique arrive. Est-ce que tu peux rapidement nous faire quelque chose en quelques secondes? Au nom de la terre, de l'eau et du feu, au nom de l'air, les ancêtres et les dieux, au nom de la vie, de la paix et de l'amour, au nom de la nuit et le soleil des beaux jours, au nom des lacs et nos fleuves qui tarissent, au nom des villes et campagnes qui subissent, au nom de la mer et de ceux qui la polluent, au nom de la bête et les espèces disparues, c'est au nom de l'art que je chante à haute voix, au nom de l'art que je sculpte en bois, au nom de l'art je t'invite à la terre. Au nom de l'art, je t'invite à l'essentiel. Go, tu veux voir là où je vais. Tu veux voir où je vais. Tu veux marier dans du guitare de la. En plus de l'émotion, tu as aussi la plume. Mandoué, merci d'être passé nous voir. On te souhaite tout le meilleur. Au nom de l'art, on te souhaite une très belle journée. Au nom de l'art, on te souhaite un bon après-midi. Au nom de l'art, on te souhaite plein succès dans tous tes projets. Au nom de l'art, nous t'aimons Mandoué. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À demain. Bye bye.